Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC, un journal avec un nombre de résultats assez faible puisque peu d'équipes ont joué ce week-end, mais en revanche nous avons eu un tournoi aujourd'hui avec du coup un public qui est autour de nous. Ah, vous pouvez faire du bruit. Un tournoi très difficile puisque nous avons eu de la pluie toute la journée, mais toute l'équipe de bénévoles a travaillé pour assumer ce tournoi, et puis le tournoi a pu se dérouler jusqu'à sa fin avec une belle victoire des municipaux. Didier Rouillère nous fera un petit bilan du tournoi juste après puisqu'il est présent à notre table. En parlant des présents, bonsoir à tous, il y a Fred, on a Jafar, on a Jean-Pierre, Didier, Fabrice, Morgane à la rédaction et puis Hervé. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous et puis merci une fois d'être fidèles à notre journal. Nous allons tout de suite passer aux résultats du week-end avec Fred. Oui, bonjour à tous. Donc peu de rencontres se sont jouées ce week-end de la Pentecôte. Donc nos U19 se déplaçaient chez les Marocains de Châlons ce samedi. Ils s'imposent 2-1. Défaite de nos PHU17 7-0 face à Saint-Julien. Nos U13 Excellence sont défaits 3-2 sur le terrain du SFC Troyen et match nul de nos U13 2, 1 partout face à Rosières. Au tournoi de Marnaval, félicitations aux U11 de Jean-Louis qui remportent le tournoi et nos U13 terminent 7e sur 13. Le programme de la semaine prochaine, donc en Ligue, nos PHU19 reçoivent à la Lutel Uval et Claron samedi 25 à 15h30. Nos PHU17 se déplacent à Bourmont-Prez dimanche 26 à 10h. En district, mercredi 22 mai, 2 rencontres de prévues. Tout d'abord, nos U13 Excellence qui reçoivent l'ASL à Lacaille à 15h et nos U11 en niveau bleu qui reçoivent les municipaux à la Lutel également à 15h. Samedi 25 mai à 15h, nos U15 se déplacent à Saint-Julien. Les U13 Excellence accueillent Nord-Est-au-Bois et les premières divisions se déplacent à Crenay. En U11, l'équipe 1 se déplace au Melda et l'équipe 2 se déplace à l'Étoile Chapelaine. Et enfin, dimanche 26 à 15h, nos seniors première division accueillent à Lacaille l'équipe réserve de l'AFMR. En UFOLEP, dimanche 26 mai à 9h30, on vous attend nombreux, nos seniors se déplacent sur le terrain de l'AS Saumon. Voilà pour les résultats, à la semaine prochaine. Eh bien, on sera tous là pour aller voir l'UFOLEP. Donc, on va commencer par les seniors 1, les petits détails du match. Je sais que Hervé, toi, tu y étais. Oui, donc en Coupe de l'Aube contre les Portugais de Romilly, l'équipe 1 a gagné 8-0. Avec la moitié de l'équipe première, puisqu'il y avait 6 joueurs qui étaient absents pour cause de travail en majorité. Donc un match facile quand même, 8-0 contre une bonne équipe des Portugais de Romilly. Merci Hervé, on va passer avec toi maintenant Jean-Pierre, puisque maintenant le championnat est acquis, on a fini à la première position, mais tu as dit que la saison n'était pas terminée puisqu'il y avait quand même un objectif de coupe, 8-0 aujourd'hui avec la moitié de l'effectif, une équipe très jeune aujourd'hui, c'est quand même une victoire et puis une qualification pour la suite de la coupe. Oui, donc le gros point, c'est donc encore une fois le passage de notre équipe première en DH. Donc on va travailler fort sur la structure à la fois de l'encadrement et de l'équipe. En ce qui concerne la Coupe de l'Aube, c'était effectivement un objectif. Le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de retard. Donc quels vont être les joueurs disponibles en fonction de la date à laquelle les matchs vont se jouer? Ça, c'est la grosse interrogation. Si effectivement on peut la jouer, on la jouera, mais là encore, à savoir quel sera l'effectif qui sera à notre disposition à ce moment-là. Effectivement, ça reste très compliqué par rapport à parce que le retard a été pris sur les matchs de championnat, puis par la suite, puisque la trêve hivernale, on va dire, a été très longue, donc les seniors 1 ont pris beaucoup de retard et du coup par rapport à ça, la coupe peut se jouer même peut-être début juillet, quoi. Hervé ? Non, c'est là, on est juste qualifié en quart de finale et il y a encore des équipes qui sont encore en 16e de finale. Donc ils ont 2 tours de retard par rapport à nous, donc c'est ces équipes-là qu'il faut qu'on attende.
Oui, donc en effet, l'entraînement des seniors 1 l'année prochaine va reprendre de bonne heure, ce qui fait que la fin de saison pour eux va s'arrêter peut-être avant la fin de la coupe, c'est bien ça. Voilà. On passe maintenant au U19 avec Jafar. Jafar, joueur U19, le résumé du match puisque ton coach n'est pas là. Ok, merci. Suite à notre cinglante défaite à Grand-Montreux, nous avons vivement réagi face au Marocain de Châlons. Première victoire à l'extérieur pendant la deuxième phase PH, début de Florentin avec 2 passes décisives de notre nouveau joueur Fabrice. Des belles phases de jeu et un bel esprit collectif. Merci à tous. Coach. Voilà le message du coach, ça s'est entendu quand même que tu lisais puisque c'est Foued, votre entraîneur qui a laissé le petit mot, mais c'est toi Jafar qui l'a lu. Jafar qui était aussi au tournoi cet après-midi pour arbitrer, avec beaucoup de U19, de U17. Donc merci à tous ces joueurs qui ont arbitré aussi cet après-midi. On y revient juste après avec Didier pour le tournoi, mais on passe maintenant au U17. Ça va être très bref puisque les U17 ont perdu 7-0 hier contre Saint-Julien. Et c'est un match qui est sans commentaire. Voilà, maintenant on passe au U13 avec toi, Fred. Oui, j'ai un petit message de Dorothée, donc deuxième semaine consécutive. Merci Dorothée. Donc je lis ton message. Bonjour, résultat pour les U13 équipe 2, match en retard contre Rosières fait mercredi à Lanneau-Lutel. Un but partout, but de Lucas Dudroit. Les garçons manquaient de réalisme devant les buts. La victoire aurait dû être pour nous, mais nous avons pêché par la finition. Un grand merci à nos 4 U11 qui sont venus nous renforcer et également à Fabrice et Nanar pour l'arbitrage. Voilà. Merci à toi Fred. Jafar, encore un petit mot ? Ah non, je voulais dire... Ah ouais, parce que... Il sait plus ce qu'il veut dire. Je sais plus ce que je veux dire en fait. Il sait plus ce qu'il veut dire, c'est bien, il veut parler, il sait plus ce qu'il veut dire. Bref, merci quand même Jafar. Donc maintenant, Fabrice... qu'est-ce que tu veux dire on va commencer à parler du tournoi. On va laisser Didier juste après, mais toi qui as été au tournoi toute la journée, on était serré dans cette boîte, donc on va te laisser parler un petit peu. Non, voilà, c'était un tournoi excellent puisque il y a presque pas beaucoup plu dans la journée. Et donc, faut féliciter quand même les équipes qui sont venues quand même. L'organisation qui était quand même super, ça n'a pas été facile. Moi, je voulais féliciter surtout ceux qui organisent et puis ceux qui sont au podium. Donc surtout Didier, là, qui est à côté de nous, il va vous dire les résultats tout à l'heure. Mais bon, il a pris des pompées dans la journée. C'est pas facile d'organiser un tournoi quand il pleut, parce que les gens sont à bout, machin. Mais ça a été jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Et ça, bravo à tout le monde, puisqu'il fallait le faire. On l'a fait, on a réussi. Les gens étaient à bout et dans la boue en plus. Didier, tu vas nous en raconter un petit peu plus puisque tu as eu beaucoup de mal aujourd'hui à rester calme puisque effectivement tous les gens venaient de voir, on avait marre et puis ça a été compliqué. T'as réussi à garder ton calme mais difficilement. Tu vas nous parler un petit peu du tournoi et puis nous donner les équipes gagnantes. Merci Morgane. Écoute, effectivement, donc ce tournoi, malheureusement cette année, s'est déroulé sous la pluie. À partir d'une heure, la pluie est tombée sans arrêter, ce qui a eu le don d'énerver beaucoup de personnes. Les gens voulaient tous partir, abandonner. Bon bref, on s'en est à peu près sorti. Donc sur le tournoi, il y avait 32 équipes d'inscrites. Il y en a une qui est pas venue. Bon, tant pis pour elle. Donc on a réussi à faire tous les matchs. Tous les matchs se sont déroulés. On a pris un petit peu de retard, évidemment, à cause du temps. Mais bon, tout s'est à peu près bien passé. Le foot en est ressorti quand même, heureusement. Donc le Épernay revenait pour la 3e fois et voulait remporter le challenge définitivement et malheureusement ils n'ont pas réussi. C'est les municipaux 1 qui ont remporté donc la finale et donc ils partent avec le challenge. Donc j'ai dit Épernay finit 2e, les municipaux 2 finissent 3e. Et notre équipe première de Sainte-Savine Rivière-de-Corps finit 4e. Donc dans les 8 premiers, il y a les 3 équipes de municipaux et il y a 4 équipes de Sainte-Savine Rivière-de-Corps. Donc c'est vrai que c'était des résultats très serrés. Mais bon, en fin de compte, après un moment de calme, tout s'est bien passé. Eh bien merci à toi Didier, l'œil du président sur le tournoi qui a passé aussi toute la journée sous la pluie.
Oui, je veux simplement, encore une fois, louer tous les efforts et tout ce qu'ont pu faire les bénévoles, nos femmes, nos hommes, avant, parce qu'il y avait un gros travail à faire, pendant, parce que ça a été compliqué avec cette pluie qui a commencé donc pratiquement à midi, et donc avec... je dirais la montée d'adrénaline à la fois des joueurs participants et surtout des parents et de l'entourage. Et puis aussi, en plus, je dirais tout ce qui a été fait encore après, parce qu'il y a encore un travail monstre à faire après. Donc, félicitations donc à tous ces bénévoles dont vous faites partie. Et Didier, effectivement, c'était le plus exposé. Donc je dirais que c'est lui qui a surtout pris les coups et donc lui aussi a dû de temps en temps comment dirais-je être très arrangeant pour tout ce qu'il a pu entendre. Il a dû être très diplomate et donc bravo Didier et puis bravo donc à tout le monde parce que c'était vraiment un tournoi qui se passe comme ça sous la pluie, c'est quand même compliqué à gérer et puis c'est pas une habitude. Il est vrai qu'on a vu des jeunes sur le terrain trembler, les pauvres étaient frigorifiés et c'est pas simple, donc en tout cas merci beaucoup à Didier et puis à toutes les personnes qui ont aidé tout au long de la journée pour organiser ce tournoi. Fabrice, tu as encore un message aussi sur le tournoi? Oui, sur le tournoi, tout le monde est félicité, on va pas remettre ça, parce que ça serait trop long après, mais je voudrais féliciter quand même Ali et Didier qui ont mis quand même 2h30 pour monter un petit but. Donc ça, c'était super. Merci à eux. Ça, c'est du chambrage. Hein. Attention. Merci Ali et Didier pour ce petit but. Jafar, un petit message encore. T'as retrouvé ce que tu voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire, l'autre jour, la semaine dernière, on s'est déplacé à Vaux-sur-Blaise. Il y a un peu eu d'intercation entre Salim et Fouette. C'était pas bien passé, mais bon, en même temps, j'ai remarqué que l'équipe est un peu partie un peu loin, quoi. Il y en a qui veulent quitter le club, donc on essaie un peu de jouer entre nous, mais c'est un peu difficile, quoi, je voulais dire, c'est un peu difficile, ouais. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ouais. Ça, c'est un message que tu veux passer au coach? Non, vraiment pas, non. Un petit peu quand même. Une fois de plus, merci au journal quand même pour faire passer des messages. Ça fonctionne. En même temps, Fouette fait un gros travail avec vous, donc essayez aussi de le comprendre. Le journal va bientôt toucher à sa fin, puisque maintenant nous avons parlé du tournoi. En plus, nous avions un public. C'est la première fois ici, depuis la montée. Chantez Sardine, chantez Sardine, qu'est-ce qu'on serait au fond de cette boîte? Chantez Sardine, chantez Sardine. Merci à vous. Voilà, on avait un public qui a travaillé toute la journée sur le tournoi et puis qui est un peu fatigué et voulait profiter bien sûr de l'enregistrement du journal. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde et puis ça prouve que le journal fonctionne puisque maintenant même les joueurs et puis les supporters veulent assister à l'enregistrement du journal. On va être obligé d'avoir des gradins. On va être obligé d'avoir des gradins l'année prochaine. Voilà, ça y est, ça part un petit peu en live. Donc on va se quitter maintenant. On se retrouve bien sûr sur notre page A2SRC sur Facebook. À la semaine prochaine. Salut! Salut!